Bonjour à tous, le podcast de la semaine, cette semaine, c'est Storylifique, présenté par Anne B. Bonjour Anne B. Bonjour Mr. Feelgood. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu le pitch de ce qu'est Storylifique ? Alors, Storylifique, eh bien, c'est une profusion d'histoires, d'où le lifique de prolifique, story pour histoire. Étonnamment. C'est pas plus compliqué que ça. Et ouais. Et donc, en fait, c'est parti de plein d'idées qui se sont mélangées dans ma tête après un gros revirement professionnel et une envie qui m'est revenue de faire des interviews. Et donc, pourquoi ces histoires ? Ben voilà, c'est les histoires de vie des personnes, de personnes que je trouvais inspirantes, parce que c'est important de se mettre les bonnes histoires dans la tête, parce que ce qu'on entend tous les jours à la radio ou à la télé, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus enthousiasmant. Or, plus on entend des trucs déprimants, moins on a de ressorts dans nos vies, dans tous les sens du terme. Et donc, c'est important de se mettre des histoires de beaux récits qui font rêver. Voilà, c'est un peu le concept. Et alors, mon concept, c'est aussi de vouloir reconnecter donc les gens à eux-mêmes, à leurs rêves et à la nature. Parce que bon, je me tracasse pas mal pour le climat. Et je me suis dit, il y a déjà beaucoup de gens qui font ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ils font ça très bien. Il n'y a pas besoin d'un podcast en plus sur ça. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est plutôt d'aller aux racines du problème, qui est la déconnexion des gens par rapport à la nature. Et je trouve ça un peu c'est le début de tout, quoi. Si tu ne vois pas quelque chose, forcément, t'en as pas grand chose à cirer. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau dans l'outdoor, des gens qui font des expés, des aventuriers, etc., qui finissent toujours comme ambassadeurs, de la nature pour la défense, de biodiversité, climat, tout ce qu'on veut. Et donc, je me suis dit, le plus important, c'est d'abord de ramener les yeux vers la nature, si possible, carrément, tout le corps qui est avec, hein. C'est pour ça que j'interviewe des sportifs de très haut niveau, champions du monde de ski alpinisme, d'apnée, des gens comme ça, ou alors des gens qui écrivent pour le National Geographic, donc des grands reporters. Ici, le tout dernier épisode dont je t'ai mis un extrait, c'est le bourlingueur, donc c'est quelqu'un qui a été pendant plus de 30 ans à la télévision en Belgique, ça continue sous un autre format, et qui a été à la rencontre de plein de monde aux quatre coins de la planète. Souvent, il va chercher des peuples très 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 reculés. Il a aussi filmé avec il prend des risques de fou avec les animaux sauvages. C'est un sacré caractère. Et donc voilà, c'est tout ça qui j'espère, va redonner à certains l'envie de remettre le nez dehors, que ce soit près ou loin. Voilà. Le dernier point, c'est que derrière, j'ai un vrai projet de reforestation. Donc, j'ai des gens qui me soutiennent sur Patreon. Et grâce à eux, 50% de mes bénéfices vont à une ONG belge de reforestation. Donc, tout ça est très transparent sur mon site web. Voilà. Et tu nous parlais justement d'un aventurier qui s'appelle Philippe Lambillon. Et c'est l'extrait que tu m'as confié. On va se l'écouter de suite. Volontiers, écoute. Je commence à écrire à nouveau, puis j'entends le rhino qui fait 3-4 pas. Je me retourne en faisant comme si je regardais la nature, et le rhino me regarde et il s'arrête, et c'était un peu comme un 2-3 piano. Il nous l'a fait 4 fois. 4 fois, oui. 3 tonnes, sûrement, peut-être même plus. Et puis il s'est arrêté à un certain moment, il a baissé la tête, il a gratté le sol, il avait la corne. En général, quand ils abaissent la tête, c'est qu'ils vont foncer. Et puis là, il était, je dirais franchement, à 4 mètres maximum. Ah. Et là, j'ai entendu le moteur qui démarrait encore, c'est mon preneur de son. C'est pas un lâche, mais il tient à préserver son matériel et le véhicule de location. Mais le problème, c'est que le caméraman était en face de moi. Et là, il a coupé. Il a dit merde alors. Parce que lui, il n'était plus dans le pick-up. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux avec ce rhino qui grattait le sol. Et la voiture qui était un peu plus loin. On a démonté lentement. Alors, tu rencontres un certain nombre de personnes, comme on le disait. Au moment où on enregistre cette émission, il y a déjà 22 épisodes, donc on va dire qu'il y a près d'une vingtaine de personnes que tu as rencontrées. Comment tu fais pour avoir autant de contacts ? Je sais pas. Bon,
j'ai des coups de cœur et puis je contacte et puis je crois que j'explique avec un peu de fougue mon projet et que le fait que c'est aussi pour essayer d'attirer des oreilles et derrière avoir un impact sur la reforestation, ça a plu à beaucoup de monde. Parce que c'est vrai que j'ai été très étonnée des profils qui m'ont dit oui, parce que moi je suis un peu dans le sens allez, on essaie de toute façon le nom tu l'as déjà, comme dirait un des profs que j'ai eu. Bon, voilà, j'ai rien à perdre quoi, donc j'essaie. Et donc c'est vrai que j'ai eu des chouettes personnes comme Ben Lecomte qui passait plutôt à la télé en Amérique pour ses exploits, qui était suivi par la NASA parce c'est lui qui avait fait 555 km de nage dans le vortex de plastique récemment. Et voilà, j'ai contacté comme ça et puis il a trouvé que c'était vachement sympa et j'avais pas encore de site web, j'avais encore aucun épisode en ligne, rien quoi. Et puis ouais, il a dit go, oui non ça va, y a pas de problème, ton projet me plaît, on y va. Ou d'autres, bah là le grand reporter Géo, ça c'est quelqu'un que je connaissais. L'apnéiste, ça c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand on a fait un voyage de 4 mois en famille, petite pause en famille, ça c'était vachement sympa. Et des choses comme ça. Et puis de fil en aiguille, je crois qu'aussi quand les gens voient qu'il y a déjà des beaux profils qui ont accepté de se prêter au jeu, ça donne confiance. Et c'est vrai que j'ai été commerciale avant, donc c'est vrai que démarcher, ça me fait pas trop peur. Oui, ça joue donc aussi. j'ose peut-être, ouais. Donc on va dire que ton secret c'est l'audace déjà, et puis après c'est comme une boule de neige, ça finit par plus tu auras des personnes de qualité, plus tu finiras par en attirer d'autres, ou en tout cas te légitimer vis-à-vis des autres et prendre confiance aussi, je pense. Oui, ouais, tout à fait. Parce que je suppose que les premières interviews ça devait pas être si facile que ça. En fait ça allait, je crois que c'est tellement un vieux rêve que j'avais en moi. Celle où j'ai vraiment flippé, c'était ma première en présentiel. C'est quelqu'un que j'ai lu un demi-article de lui, j'ai foncé, j'ai vu qu'il était sur LinkedIn, j'ai contacté, j'ai expliqué mon projet, etc. C'était François Sarano. Et puis après, quand il m'a dit oui, j'ai commencé à préparer l'épisode, puis je me dis, oh merde, il est chevalier de la Légion d'honneur, je voyais tous ces trucs sur YouTube, c'était TF1, c'était des trucs comme ça, j'ai dit, oh putain. Donc quand je me suis lancée, là j'ai vraiment eu peur. Et voilà, mais ça a été ma première interview en présentiel. Et là effectivement, j'ai bien balisé. Là j'ai eu peur. Sinon non, ça va, ça se passe bien. J'adore ça en fait. Et j'ai une curiosité saine, je pense. J'ai pas envie de savoir des secrets d'État, mais je m'intéresse vraiment aux gens. Et donc je crois que je suis prise moi-même dans le feu de l'action. Et du coup, ouais non, ça se passe bien. Quel est l'épisode qui pourrait être survolé entre guillemets, mais sur lequel tu voudrais que les gens s'intéressent un peu plus? Voilà. À chaque fois que je les réécoute, je dis, oh, il était bien celui-là quand même. Oh, il était chouette. Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour toutes les personnes que j'ai interviewées, pour le temps qu'ils m'ont consacré, pour les échanges qu'on a eus. Donc c'est vraiment difficile. Le dernier avec le bourlingueur, c'est un personnage, mais haut en couleur, excessivement connu en Belgique, mais il est aussi passé sur TV5 Monde, etc. Donc il est pas mal connu ailleurs aussi. Il est quand même traduit dans 18 pays quand même. Il est passé à la télé. Donc et lui, il est savoureux. Enfin, on rigole tout le temps. J'étais pliée de rire à l'interview, en montant derrière. Enfin, je crois que j'ai ri à chaque fois. D'ailleurs, ça s'entend, c'est un épisode où on n'arrête pas de m'entendre rigoler, désolé. Vous allez entendre mon rire énormément, mais c'est pas possible autrement avec lui. Ça, c'était un très chouette. Sinon, il y en a un qui était justement François Sarano, le présentiel où j'avais tellement eu peur. C'est quelqu'un qui parle excessivement bien, qui fait partie de l'équipe de Cousteau. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, ses rencontres avec les cachalots, etc. Il y a des choses vraiment merveilleuses à dire. Et puis, il y en a d'autres, c'était beaucoup plus jeune, c'est sympa, qui ont fait des traversées. J'aime bien Thomas Tirtio aussi, qui lui, qui n'était pas du tout aventurier dans l'âme, et puis qui s'est lancé là-dedans, et puis qui quelque part démontre que quand on a un objectif, tout le monde peut y arriver. Non, j'ai aimé chaque épisode. J'ai aussi un batteur qui s'est retrouvé dans la bagarre. Lui, il est un petit peu hors série, mais qu'est-ce qu'il a dit des belles choses. Oded Kafri, il est israélien, donc c'est pas banal. Il vit en Allemagne et il a un parcours de vie juste hyper surprenant. Mais je sais pas, tu vois, j'ai du mal. J'aime vraiment profondément les gens. J'ai la liste des épisodes devant et je crois que t'en as oublié un ou deux, quoi. parce que j'aime tellement les gens que voilà. Bon, maintenant, celui que j'ai le plus dans la tête. Et si vous avez vraiment envie de vous amuser, il faut écouter le Bourlingueur. Il a vécu des trucs juste de dingue, quoi. Ça, cet épisode est particulièrement fou. Mais cet homme est particulièrement fou aussi. Ça joue. Il est génial. Moi, j'adore les fous. Est-ce que tu connais PodCloud en parlant de trucs fous? Oui, mes transitions sont pas toujours
terrible. Non, c'est quoi? Non, bien sûr que je connais PodCloud, c'est mon hébergeur, je l'adore. J'ai même dit merci à ton ami Pof quand j'ai reçu ma première facture en disant écoute, merci du service que j'ai reçu jusqu'à présent. Ça doit être un peu rare de recevoir un merci quand on envoie une facture. Oui, il m'a envoyé un message pour me dire c'est la première fois que quelqu'un me remercie pour une facture, donc je l'ai vu passer. Voilà, je me dis au moins tu te souviendras de moi. C'est le cas, ça a marché. Yes, tu vois, j'ai bien fait. Non, mais c'est vrai que je suis super contente du service, quoi. Quand j'ai vu on va pas citer de nom, mais les gros à qui tu me posais des questions, les réponses, 3 jours plus tard, bien gentil, avec, t'as tous les écrans un peu fancy où tu peux contacter avec le truc qui s'allume à droite, comme quoi tu peux poser tes questions en direct. Ouais, ben c'est ça, on les a pas tout de suite. Et lui, Pop, c'est vrai que j'étais en train de m'exciter pour lancer mon premier truc, commencer à traficoter mon bazar sur PodCloud, il répondait dans le quart de tour et c'était un dimanche, quoi. Je me dis, oh là là. Mais cet homme est fou, il s'arrête jamais. Ah ouais, mais tout à fait. Et ça a toujours été comme ça. Je veux dire, c'était pas un coup du hasard. Bon, j'ai pas galéré tout le temps. Maintenant, je vous fous beaucoup plus la paix. En plus, je paie mes factures. Je dis plus merci à chaque fois. Mais mais non, je suis vraiment assez bluffée de l'enthousiasme, du commitment. Voilà, de la manière où vous impliquez là-dedans, c'est super chouette. Donc, je vous ai déjà souvent recommandé, d'ailleurs. Ça peut se voir. Il y a des traces sur LinkedIn de ce genre de recommandations non falsifiées, sincères et tout. Mais c'est avec plaisir. Et c'est mérité, Tintin, vraiment. On va passer à la question du mois avant que je rougisse complètement et que j'éclaire toute la pièce. On aurait dû mettre la vidéo. On aurait dû. Dans la saison de faire rougir les gens en audio. Franchement, je vous demande un peu. Dans la saison 2023, on fera peut-être de la vidéo. Voilà. La question du mois de juin, c'est quel est le premier podcast que tu as écouté ? Alors, le premier podcast, les natifs ne m'allumaient pas, mais c'était quelque chose de France Inter. J'aimais beaucoup Ali Rébeilly. Comment ça s'appelait encore, son truc ? La vie quotidienne, mode d'emploi, c'était Grand bien vous fasse, voilà. Et j'écoutais ça en courant, en fait, c'était la durée idéale, c'était 55 minutes, je crois, quelque chose comme ça, c'était le temps, voilà, de mon jogging, et puis voilà, c'était feel good, c'est pas toi qui vas dire que c'est feel good, c'est une mauvaise idée, je serais mal placée. et puis voilà, donc j'ai beaucoup écouté ça, et puis ça m'a fait, ce qui est bien, c'est que voilà, ces grands formats bien connus font connaître le format podcast, donc ils font de la pub pour nous, les créatifs. Donc ça, c'est pas mal du tout. Parce qu'évidemment, de fil en aiguille, il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les podcasts natifs. Et puis là, j'ai complètement adoré aussi, ouais. Et donc ça, j'en écoute. J'en ai une terrible flopée, beaucoup en anglais. Sinon, j'écoute encore bien Tribu Indé, Bibos, enfin des choses qui peuvent aider un peu point de vue business, quoi. Sinon, il y a des croustilles, quelque chose aussi que j'aime encore bien comme format, ou vulgaire. Enfin, j'ai énormément j'en écoute un bon paquet et ça change chaque semaine parce que je suis un peu, oh tiens, c'est quoi ça? Je télécharge, je l'écoute en courant et puis j'accroche ou je passe à autre chose. Voilà, quoi. Mais c'est super chouette. Quelle offre, quoi. Quelle richesse. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Anne B. Je rappelle qu'on peut retrouver ton podcast Storylifique, sur PodCloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine et d'ici là, continuez à écouter des podcasts. Merci.